que c'était une guerre ouverte d'un clan, généralement, donc des Mboshi qui sont au pouvoir, contre une ethnie des Batéké. C'est ça qui a donné qui a poussé qu'il avait une certaine audience dans certains milieux tribalo-ethniques ou bien militaro-civils, je ne sais pas trop, mais c'est tout ça qui a induit le colonel Tourou en erreur. Et aujourd'hui, on voit qu'il se retrouve seul avec peut-être quelques-uns de ses fidèles, comme nous les avons présentés certains médias, alors en prison, et qu'ils sont devenus ceux qui hier l'encourageaient au cours des conférences de presse et des meetings. Vous voyez, c'est ça aussi, non, et bien je ne termine pas par là, c'est ça aussi nos hommes politiques. Il faut savoir également les écouter, il faut savoir également les voir, parce qu'on a suivi les jours suivants. Il y a un qui voulait déjà prendre l'avion pour aller où? Pour qu'il fouillait. Moi je crois que ça... De qui? Vous parlez de qui? Non, nous avons suivi que Mathias Diong voulait partir de Brazzaville. Et il aurait verbalement, lui était dit que de ne pas aller parce que on a dit aux gens qu'ils ne doivent pas voyager. Il y a quelle implication de cette situation? Non, il n'y a pas d'implication. Je ne vois pas d'implication entre ça, l'affaire de Tourou et de Ndion, mais il faut savoir que les hommes politiques que nous avons peuvent nous conduire dans des grandes erreurs parce qu'on donne l'impression de vous soutenir. Aujourd'hui, je ne finis pas, Emery. Mais non, justement, écoutez, la parole. Quand Paul Marie est entré en prison, Paul Marie est entré en prison, c'était pas de son propre gré, c'était en organisation avec une classe politique. Paul Marie Pouelé. Paul Marie Pouelé, quand il était emprisonné, parce que bon, il s'indignait, c'était des indignés. Et quand il s'est retrouvé en prison, non, c'est le rapport entre ceux qui prétendent, les hommes politiques qui prétendent vous soutenir et ce que vous vivez. Et l'homme s'est retrouvé seul. Merci. Voilà. Nous allons accorder la parole à Juste Ibombo, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, Juste, votre avis par rapport à cette situation? Bon, merci. Mon avis par rapport à cette situation, c'est bon. En politique, il y a quelque chose qu'il faut craindre d'abord. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation, parce que l'instrumentalisation politique pousse évidemment les populations à ne pas comprendre et à ne pas se retrouver dans les actions de politique. Bon, qui est d'abord Martin Tourou? Bon, je me suis permis un peu d'essayer de regarder un peu le personnage, comme on dit au niveau des tribunaux. Martin Tourou, ce n'est pas n'importe qui. C'est d'abord le numéro 2 des services secrets congolais, Conseil national de sécurité. Et avant cela, Martin Tourou, c'est quelqu'un qui était quand même ce qu'on appelait le responsable de la sécurité militaire au sein de l'armée. Donc c'est du renseignement militaire. C'est quelqu'un non seulement qui connaît ce qu'on appelle l'instrumentalisation, non seulement, et il se targue lui-même de dire qu'il a fait des belles classes. Il a dit ouvertement, on l'a lu un peu partout. Donc c'est quelqu'un, je crois, qui a ce côté, on va dire, un peu de Machiavel en lui. Je le dis vraiment sans enlever les guillemets. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quelqu'un qui a conçu, alors je vais dire, il a conceptualisé tout ce que nous avons vécu dans notre pays. Et en conceptualisant tous ces faits-là que nous avons vécu du côté négatif, il a cherché à pousser à la faute les autorités congolaises. Heureusement, je peux le dire comme ça, que le président Denis Sassou Nguesso, qui connaît ce qu'on appelle, qui connaît la paix, la source de la paix, parce que nous avons vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, bon, écoutez, premièrement, c'est quelqu'un qui a commencé d'abord à faire quoi? À inonder les réseaux sociaux, à inonder les médias. Pour quel but? Le but, justement, c'est pour se dédouaner de ce qu'est Martin Tourou. Parce que Martin Tourou, à la vérité, c'est qui? Quand on parle, il était gouverneur civil et militaire à Pointe-Noire. Et on sait, nombreux des Congolais savent ce que ce gouverneur civil et militaire à Pointe-Noire a eu à faire lors des événements de 1997. Martin Tourou, on a parlé de la guerre de Pau, lui-même il en a parlé, Afrique Éducation, le nouveau regard. Il y a plusieurs journaux qui n'ont cessé de parler de Martin Tourou et de son jusqu'au boutiste. En bien ou en mal? Je ne veux pas rentrer en bien ou en mal. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quelqu'un qui, il faut le dire, il y a 2016 qui n'est pas loin, il se dit, je peux être présidentiable au Congo, et alors il faut utiliser les moyens pour arriver à ces fins. Ces moyens utilisés, malheureusement, ont poussé des Congolais, des compatriotes congolais à la mort, mais il sait très bien qu'il a conceptualisé le tout. Pour preuve, lorsque les premiers crépitements d'armes s'opèrent, il est on va dire en direct sur RFI, un média institutionnel français.
Mais comment ça se fait qu'ils sont en direct sur RFI en train d'annoncer qu'on est en train que le président Sassou Nguesso a envoyé ses sbires pour l'achever? Comment? Mais parce qu'il a conçu lui-même. Mais s'il a conçu à quelle fin? Il a conçu parce que, évidemment, il veut se dédouaner et il veut se faire, on en parle en ce moment précis, un nouveau Mandela au Congo. Donc, je dois dire que les pouvoirs publics ont eu raison d'intervenir. C'est vrai qu'il y a la psychose qui est là, et là, on va, puisqu'on est dans un média, on va dire que les pouvoirs publics devraient, en avance, avertir les populations, mais les pouvoirs publics ont eu raison d'intervenir. Parce que quand il annonce sur RFI, ça veut dire, bon, écoutez, pour les profanes ou pour ceux qui ont la lumière, c'est plus ou moins un texte avant qu'il annonce, en direct dans le monde entier, oui, en disant que l'homme est en train de me tuer. Mais il le dit alors que c'est lui-même qui a tout conçu. Merci bien. Non, je vais finir, je vais citer. Donc, c'est pour dire ceci. Je crois que c'est un faux événement. On m'a posé la question, j'ai répondu au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a voulu instrumentaliser et faire que les populations congolaises épousent sa cause. Alors que nous savons bien que cet individu, si jamais demain, écoutez, je vais prendre un petit exemple. Il a reproché au ministre de la Défense, M. Mondjo, de ne pas avoir eu le courage de démissionner. Pourquoi? Parce qu'à propos de la punition, ce billet d'écrou, et que lui, s'était fourvoyé, alors que le même personnage, lorsque soi-disant, je mets entre guillemets maintenant, il y a eu les événements du pitch, n'a pas eu le courage de démissionner. Alors qu'il dit à Mondjo, non Mondjo, vous devrez démissionner parce que ce n'était pas normal que vous soyez, qu'on vous puisse vous fourvoyer par le pouvoir. Et lui, qui annonce allègrement au niveau des médias institutionnels, je dis français, parce que RFI, c'est du ressort des ministères des Affaires étrangères, il annonce que, oui, il a des choses à dire à propos des histoires du match, alors que lui, il aurait eu ce courage en tant qu'officier légaliste, parce qu'il le dit, moi je suis un officier légaliste, en tant qu'officier légaliste, il aurait eu ce courage de démissionner pour dire que moi je n'épouse pas cela, alors je me retire. Mais il ne s'est pas retiré. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a été numéro 1 des services secrets, donc il connaît comment ça fonctionne la machine. C'est quelqu'un qui a été au renseignement militaire de l'armée, donc il connaît comment fonctionne la machine de l'armée, et aussi c'est quelqu'un qui a eu à y dire, parce qu'on l'a dit ici, je sais la rappeler plus ou moins, il a commencé à indexer au premier chef, le chef de l'État. Alors que, mais pourquoi indexer au premier chef de l'État alors qu'il aurait pu indexer d'autres personnages? Donc, je suis Bambo. Donc, merci. On a eu le temps d'en parler. Vous avez assez longuement parlé. Alors, laissez la place aussi aux autres. Tout à fait. Bon, je signale que Justin Bambo, il est politologue. Oui. Alors, Elie Smith, jusqu'alors, vous avez condamné l'attitude de l'armée qui a déployé tout un arsenal pour traquer le colonel Nturo. Alors, peut-on comprendre ici pourquoi le colonel a voulu-il résister devant l'armée? C'est comme si vous voulez, je le connais, hein. Et parce que je sais un peu comment on invente les histoires. Si tu as quelqu'un qui est un ami, tu ne vas pas lui refuser parce qu'il est en difficulté. Premièrement, j'ai dit disproportionné parce que je pense que j'ai bien compris. Parce que vous êtes un peu sélectif dans vos choix des choses. J'ai compris, vous êtes allé en choisant Mohamed Mira en France. Mais avant qu'on abatte Mira, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un dialogue. On a dialogué avec Mira. C'est parce que Mira ne voulait pas se rendre qu'on a abattu Mira. Parce qu'il ne voudrait pas que vous avez dit qu'on discute sans passion, dont on est des journalistes. On se calme et on parle honnêtement. Mon collègue Banza a parlé du problème du 4 mars. Il faut savoir que, je l'ai toujours dit dès le premier, et je le dis maintenant, et jusqu'à la mort. C'était une enquête bâclée, vidée de tout sens. Vous pouvez voir tout le monde qui était là. C'était bidon, cette enquête du 4 mars. Maintenant, je suis légaliste. Aucun armée au monde, je l'ai bien dit, aucune société au monde ne peut pas accepter qu'un individu fasse ce qui s'est passé avec Nturo, non. Et moi je me dis aussi qu'on est dans un pays, Nturo n'est pas la première personne à faire ce qui s'est passé. Ntumi a tué les gens ici.
Qu'est-ce qui se passe avec Ntoumi aujourd'hui? Ntoumi est choyé et tout comme ça. Il y a d'autres qui n'ont pas peut-être pris les armes, qui sont ministres aujourd'hui, qui ont insulté le président Sassou. Il y a un là, j'oublie son nom, qui disait que le président Sassou a le sida et tout comme ça. Il est ministre aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je pense que ce qui s'est passé avec M. Ntourou, c'est que, profondément, je l'ai regardé, c'est quelqu'un qui est mégalomane. Il est brillant, ça c'est vrai, c'est un brillant militaire, parce que quand il fait comparatif avec tous ses autres amis qui ont le même rang, beaucoup ont eu les progrès parce que ce sont les efforts de guerre et ils pensent qu'ils ne méritent pas. L'erreur que Ntourou a fait et que je pense c'est que tu ne défies pas un État. Parce que l'État c'est l'État. Mais le problème quand un acte se passe, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui a fait qu'un brillant monsieur comme M. Ntourou, parce que ce qu'il a fait là, fait la stratégie de la communication, il communique mieux que le gouvernement 1000 fois, il a eu des journaux ici, et puis je ne voudrais pas qu'on traite des autres journaux en sorcellerie. Si des journaux ont publié ce que M. Ntourou a fait, ils ont le droit de le faire. Maintenant, la population a dit a fait une distinguo. Moi, j'ai rencontré Ntourou. Quand il avait écrit dans le Glaive, il avait parlé de Colbert, il avait parlé de Fouquet, il avait parlé du Roi Soleil. Moi, je me suis dit, donc c'est un monsieur brillant, parce que comparé à d'autres, il ne peut même pas parler de Colbert, il ne sait même pas qui est Colbert, il ne connaît pas ce qui est Fouquet, il ne connaît pas. Bon, moi je pense que... Pour rectifier un peu l'opinion qui nous suit, qui est Colbert, qui est... C'est un financier français. Voilà. Mais moi, je voulais donc par là dire que, si parce que je ne voulais pas que demain on dise que, défier un État, ça ne se fait pas. Tu constitues une milice pour faire ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, je pense aussi sincèrement que dans les deux camps, dans les partis adverses qui ont décidé d'en finir avec Ntourou, et que Ntourou aussi a décidé d'en finir, qu'ils se jaugeaient entre eux. Attendez, je finis. Non, je voulais revenir sur un point. Oui. En 2 minutes. Oui. Les crépitements des armes. Oui. Et le colonel Ntourou passe directement sur RFI. Bon, il passe. Comment ça se fait? Attends, moi je me pose la question. C'est pour dire que tout a été conceptualisé par lui-même. C'est vrai. Donc comment ça se fait que au même moment qu'il a le premier coup de feu, et lui il est en direct sur les ondes de RFI. Donc ce qui revient à dire qu'il a d'abord eu à contacter RFI en amont. Je pense pas. Ah si, comment? Attendez, non, comment? Attends, je crois que Attends, non, juste une chose, je me rappelle, j'ai de la mémoire. C'est à 10h30, à 10h30, il passe au journal de RFI à 10h30, alors qu'à 10h30, la force publique commence à attaquer son domicile. Voilà, ça c'est connu. Comment ça se fait? J'ai de la mémoire. Tu as ton point de vue, j'ai la mienne. Bien sûr. J'ai de la mémoire. Je respecte, bien sûr. Oui, je me rappelle ici sur ce plateau, quand on a passé M. Mbaye ici, qui avait fait une interview sur RFI. Vous êtes venu rapidement demander, pourquoi M. Mbaye a parlé sur RFI? Pourtant, M. Mbaye avait donné la primauté à la DRTV. Donc, deuxièmement, RFI, c'est une radio indépendante, une radio d'information continue. Ils ne sont pas comme les nôtres où on doit bâcler. Donc, quand il y a l'information, quelque part, tu pars. Parce qu'on vend l'information. Moi, je pense que ce n'est pas du tout constituer une armée que qu'il a fait n'est pas bon. Parce qu'aucun État n'est pas reconnu. Non, il a reconnu. C'est vraiment pas bien. Mais de l'autre côté, l'armée, vous avez utilisé le cas de Mera. Avant d'abattre Mera, on a fait des négociations avec Mera. Vous ne venez pas comme des cowboys, comme dans le Far West, vous ouvrez le feu et ça va se passer. Et deuxièmement, vous devez penser que le Congo n'a plus besoin de ce genre d'attitude disproportionnée. On pouvait encercler la maison de M. Ntourou et lui garder là-bas en quarantaine pendant une semaine, il devait sortir. Quand on le fait comme ça, je pense, c'est ça mon analyse, il y a quelque chose qui va se passer dans le pays. Il y a un groupe de personnes qui trompent le chef de l'État, qui pensent en disant au chef de l'État que quand nous on va utiliser la force pour te montrer que nous on est capable de mettre de l'ordre. Et ces mêmes personnes-là, on est ici, c'est les mêmes personnes qu'un de ces jours, ils vont demander, ils vont en montrant au chef de l'État que bon, nous on est capable d'agir comme des cowboys où on utilise des hélicoptères pour abattre un individu, même si sont centaines. Je me rappelle aux États-Unis, il y a eu un cas avec Timothy McVeigh. Avant qu'on abatte Timothy McVeigh, si vous voulez, on a fait des négociations. Timothy McVeigh n'a pas répondu, n'a pas accédé, parce qu'on a écrit la force. Et même quand on a ouvert le feu, Timothy McVeigh, quand les militaires américains sont arrivés, McVeigh a ouvert le feu, mais eux, on sait qu'on a une puissance de feu, supérieure. Moi, je pense aujourd'hui ou demain, ce qui a poussé M. Ntourou, c'est que le 4 mars, c'était mal jugé
je pense que par excès, il a vu qu'il a été accusé à tort, parce qu'il y a les gens qui ont causé les 4 mars qui n'ont rien fait. Moi, c'est ce que moi je pense, c'est la cause de ça. Et même, moi je pense encore le 15 quand c'est arrivé. Quand moi j'ai vu à Lutassi ce qui s'est passé à Lutassi, j'étais convaincu que le lendemain, il devait avoir le premier, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ces genres de disproportion de feu sur un seul individu. Je me rappelle, il n'est pas le premier Toumi, on a fait quoi avec Toumi. Et les autres, moi je pense qu'à un pays, on doit négocier avec ses enfants. Tu ne peux pas, entre Congolais, on ne peut pas se canailler comme ça, comme si on était dans un pays sans. Voilà, au Barbi, j'ai un point de vue à donner là-dessus, parce que tout à l'heure, Smith, c'est Ernest Guigny qui parlait de certains hommes politiques qui auraient épaulé Marcel Tchurou. Moi, la question, moi, je pense que la question vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qui a fabriqué Marcel Tchurou? C'est ça le problème. On s'interroge, il y a trop de questions autour. Marcel Tchurou vit dans on peut dire une zone militaire. Une zone militaire. Est-ce que tout le temps qu'il a eu pour s'armer jusqu'aux dents, pour militariser sa maison, entre guillemets, est-ce que ceux qui sont aux alentours, dans cette zone militaire, n'avaient pas su qu'il y avait une opération qui se préparait? Pourquoi ont-ils laissé cette possibilité à Marcel Tchurou de s'armer jusqu'à ce niveau? Moi, je me demande, comme a dit Elie Smith, il y a un problème. Il y a un problème qui se cache et anguille sous roche, parce que Marcel Tchurou, à mon avis, ne peut pas comme ça devenir fort en rien du temps et seul avec ses propres moyens. Je pense qu'il a reçu un appui quelque part. Je pense qu'il est appuyé même par certains. Je pense qu'il y a d'autres Tchurou dans le milieu du chef de l'État. Oui, Jean-Charles Madja, oui. Désolé, mais vous devez consacrer autant de temps à ce sujet. C'est un sujet complexe. Très sensible, complexe. Et vous voyez là où nous sommes tombés. Donc nous, les médias, nous devons jouer un rôle important pour permettre à notre pays d'avancer et d'éviter ce genre d'erreur. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du colonel Marcel Tchurou, mais demain, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut nous conduire dans cette dérive. Alors, moi, je voulais ajouter, répondre ou ajouter un éclaircissement à mon frère Ngolali, qui s'interrogeait sur la disproportion des moyens, le choix trop rapide de la force publique à faire usage des armes de guerre. Je voulais verser un élément parmi tant d'autres que j'avais déjà versé en disant tout simplement que avant d'en arriver là, il y a eu des démarches de dialogue. Ça a été des démarches secrètes, discrètes, mais quand même ça a été des initiatives prises par les pouvoirs publics. Je crois que parmi les personnes, des officiers généraux qu'on cite, qui ont approché le colonel Tchurou pour abandonner cette voie, on parle du général Hilaire Moko, on parle même du chef d'état-major général, qui, lui, a mis justement, comme Justy Bombo l'a dit, sous le coude le billet d'écrou qui devait être pris contre le colonel Tchurou pour privilégier le dialogue et ramener leurs promotionnaires ou leurs aînés justement sur la voie de la raison. Le colonel Tchurou était naïveté. Ils ont, je crois, les AET, les anciens enfants de troupe, sont organisés en association. Et je crois qu'ils sont, j'allais dire, tributaires d'un certain nombre de valeurs qu'ils défendent, parmi lesquelles quand même avoir une bonne image d'officier de la force publique. Et donc, tout ce monde-là a travaillé pour ramener le colonel Tchurou sur la voie de la raison. Malheureusement, il a brillé par un niet. Il a renvoyé tous ces gens. Mais pourquoi? Mais justement, c'est là justement la question. Et pourquoi? Mais je viendrai au pourquoi. Et même, je crois, il y a eu des sages, j'allais dire, du terroir, qui lui ont aussi parlé. Parce qu'il faut quand même dire, nous sommes en Afrique, la relation sentimentale, subjective, est très forte. Quand vous avez un membre, un cadre de votre terroir qui se retrouve dans une telle position. Mais vous avez parlé du colonel Tchurou, vous avez raison. Qui est le colonel Tchurou, en réalité?
Qui sont tous ces officiers-là? Pourquoi justement sa fronde anti-président? Mais j'allais même dire, le colonel Nsoro fait partie des officiers proches du président Sassou. Pour prendre le langage vulgaire, c'est son petit. C'est son petit qui a beaucoup fait. Pourquoi? Justement, dans les événements qui ont fait que le président Sassou retrouve le sommet de l'État. Joachim Banda, mais il y a quand même une interrogation. Vous allez répondre tout à l'heure. Il y a une interrogation. J'y viens pour terminer.